Ouais, septième vidéo. Et aujourd'hui, je vais tester les produits que j'ai ramenés du Salon de Paris de Vivre Autrement. Comme vous avez pu le voir dans le vlog de la semaine dernière. Alors, il y aura... je vais vous montrer ce que je vais tester. Je les ai pas ouverts. J'ai pas encore goûté. Donc, ce sera une première impression aussi. Ne prenez pas ce que je vais dire pour acquis parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et bah écoutez, on va commencer tout de suite hein, et j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Bien, alors ici on a de la marque Bio Cambrésis, du potage à l'ortie. Et d'après ce que j'ai compris, ce serait leur produit phare parce qu'en fait sur le stand, ils avaient de la soupe d'ortie en préparation pour faire goûter aux clients. Donc c'est ce que je vais goûter, l'ortie et même en infusion. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup faire une cure d'ortie. Moi j'ai jamais goûté, donc on verra ça. Et je crois même qu'il disait que, ah oui, voilà, dans l'eau froide et après porter à ébullition. Ok, bon, on va goûter ça en premier. Ensuite, ici, je les avais aussi présentés comme la soupe, les exposants qui vendaient ce sel. Donc, c'est un sel aux épices. Hein. On a du sel de Guérande, cannelle, fenugrec, moutarde, curcuma, gingembre, cumin, clou de girofle. Et alors, c'est du sel aromatisé, hein. Donc dans le riz, les pâtes. Moi, c'est ce que je vais faire dans les pâtes parce que il y en a marre, il y en a marre de manger du riz. Je veux manger des pâtes maintenant. Voilà. Et alors ça, je sais pas si vous connaissez. Moi, je connaissais pas trop. Enfin, je connaissais vite fait parce que je voyais justement Soran, c'est celle qui vend les dattes de BAM pour ceux qui sont dans les sur les Forbeaux, vous devez sûrement les connaître. Ils vendent des dattes, de l'eau de rose, des figues séchées. Moi, j'aime bien les figues séchées, mais elles n'en avaient plus. Donc, j'ai décidé de tester ça. En fait, ce sont des... comment ils appellent déjà? Ah oui, des épines vinettes bio d'Iran. Elle m'a dit que c'était riche en vitamine C et en antioxydants. Donc, c'est ce que je vais tester. Alors, son père me disait que lui, il mangeait ça, il mélangeait ça avec du riz. Il faisait cuire... Alors, je sais pas s'il faisait cuire avec du riz ou il assaisonnait par-dessus, vous voyez, avec du riz. Et en tout cas, sinon, Soran, elle m'a dit, elle, qu'elle faisait dans une vinaigrette, donc sur une salade. Donc, c'est ce que je vais faire plutôt sur une salade. Elle m'a mis quelques petites infos quand même. Donc, ce serait séché naturellement au soleil sur les plateaux des montagnes du Khorasan, Sylvé, je crois, au nord de l'Iran. Et c'est un goût légèrement acidulé. Voilà, donc idéal pour les recettes salées sucrées. Elle m'a dit aussi qu'il fallait que je les rince avant de les utiliser. Donc c'est ce que je vais faire. En fait, ça ressemble un peu à des petites mini baies de goji. Hein. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, c'est atypique. Enfin, moi, je connaissais pas. Et puis, du coup, elle m'en a donné une certaine quantité. J'ai mis le reste dans un pot. Et je pourrais comme ça aussi faire goûter à mes potes. Ensuite, on a ici l'eau de rose que son père m'a offert aussi, donc c'est cool. Alors, je vous avoue, moi je suis pas trop une fan de... En fait, la rose, ça me dérange pas, mais j'ai jamais été vraiment attirée par tout ce qui est produit à la rose ou infusion à la rose. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Donc, elle m'a dit que je pouvais en spray sur mon visage, ou on peut aussi utiliser pareil dans les recettes sucrées. Donc c'est ce qui note ici, un degré à des préparations alimentaires, elle parfumera subtilement vos plats et desserts. Je vais m'en mettre sur le visage pour l'odeur parce que là en dessert et tout, déjà moi je suis pas trop sucrée, mais ça ce serait peut-être bien alors pour plutôt une routine mon spray comme ça avant de démarrer la journée à la place par exemple de l'eau tonique. Voilà, et ils mettent ici aussi quelques petites infos, vous voyez. Voilà, comme ça vous voyez un peu où c'est fabriqué, ce qu'il y a à l'intérieur, le type de rose, et il marque bien pour produire 1 litre d'eau de rose, nous utilisons 2 kilos de pétales de rose. Voilà. Et le dernier, alors c'était quand même celui que je voulais tester le plus parce que c'est du café et non du thé. En fait, c'est du café pareil, je vous les avais présentés dans mon dernier vlog Biodyssée. Donc c'est du café. Voilà, c'était sur le stand, il y avait 3 jeunes, super sympa, super cool. Voilà, je dis ça parce que j'ai eu droit à des cafés gratuits. Non, je rigole, ils sont quand même cool, hein, malgré les cafés gratuits. Enfin bref, donc là, café moulu Mexique, 100% arabica, corsé et onctueux. Moi, je voulais goûter celui-là en temps normal.
j'aime bien, j'aurais plutôt pris quelque chose de très très corsé parce que celui-là, il me semble qu'il est pas... Alors je sais pas si c'est le plus corsé, je ne crois pas. Mais en fait, c'est parce qu'elle elle m'avait dit justement l'exposante que corset onctueux, que ça pourrait me plaire. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et il nous marque, qu'est-ce qu'il nous marque d'autre ici? Voilà, Mexique, provient de la région de Chiapas, frontalière du Guatemala, robe de moine, il est riche en arômes, goût équilibré, vous offre une tasse légèrement corsée et onctueuse. En tout cas, si jamais c'est un café qui me plaît, eh ben, je pense que je vais que me procurer chez eux parce que, en fait, c'est ça, c'est pas juste acheter du café, mais quand vous avez une certaine relation, une affinité qui s'est créée avec l'exposant, eh ben, pour soutenir, eh ben, voilà. Et franchement, et même de là, et ça sent, hein. Je sens l'odeur du café et moi j'adore le café. Alors je suis pas non plus une fan, je préfère toujours le thé, mais le café ça a vraiment une bonne odeur et il y a une odeur réconfortante, en tout cas pour moi. Et c'est pour ça que j'essaie de boire de très bons cafés ces derniers temps. Surtout que ça fait quelques temps maintenant que j'ai comment on appelle ça déjà là je vais vous le montrer après pour boire le café. Voilà, bah écoutez, je vous ai présenté les produits que je vais tester ici. J'espère en tout cas que ça vous plaira et que ça vous donnera envie peut-être aussi de vous en procurer. Eh ben, on va passer en cuisine. Et voilà, alors je vais commencer par la soupe d'ortie. Quand j'ai ouvert le sachet, en fait, il y a une odeur une odeur de soupe, un peu comme genre bouillon de légumes. Et je pensais que l'ortie, ça allait quand même être une odeur particulière, mais en fait, pas du tout, hein. Donc voilà. Je vous avoue que j'ai pas regardé, il y avait marqué 750 ml d'eau, mais moi j'ai toujours fait à l'œil. Et bon, je vais pas vous apprendre à faire une soupe, hein. La texture là, elle me convient, donc je vais goûter. Je vous en dirai des nouvelles. Bon, je vais goûter la soupe. Je vais pas tout manger, hein, parce que j'ai déjà mangé. Je la mangerai encore ce soir, mais je vais goûter. Ouais, si vous aimez les soupes un peu genre peut-être aux légumes verts, épinards comme ça devrait le faire pour vous. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, moi l'ortie, je pensais vraiment que ça allait être un truc un peu space. Ou pas du tout. Hmm, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.
J'aime bien. J'aime bien. Mm. J'aime bien. Je valide. Ah, je sais pas, alors comment ils font les youtubeuses, genre pas de partenariat, pas de sponsor, je sais pas, moi j'ai les produits, il y en a que j'ai acheté, il y en a d'autres qu'on m'a donné. Donc, voilà. Ouais. Ah. Oh. Là, je vais essayer, je vais essayer les pâtes. Voilà, là c'est les pâtes avec le sel. Alors vous avez vu, j'ai cuit les pâtes et j'ai salé l'eau. Mais en fait, je pense que la prochaine fois, je vais cuire les pâtes et je vais mettre le sel après. Et j'ai aussi mis un petit peu de beurre, ou je pense qu'on peut, ou de l'huile d'olive, peu importe. Mais je pense que le beurre, moi j'aime bien le beurre avec le mélange d'épices. Je trouve que je sais pas, c'est ce que je préfère dans les pâtes. Donc là, j'ai mis un peu de beurre et le sel avec les épices et on va goûter ça. Et ouais, je mange aussi mes pâtes avec des baguettes, hein. Bien, 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 on va goûter ces pâtes. Hein. Après, c'est des pâtes avec des épices, hein. Mais le mélange, c'est quoi? Cannelle, fenugrec, moutarde, gingembre, curcuma, cumin. Je retiens. ben, j'aime bien. Et ce que j'aime bien avec les pâtes, quand t'es pauvre, des pâtes avec la sauce soja et du fromage râpé, c'est un de ces combos. Ça, c'est le truc que je peux manger, mais c'est un des trucs que je peux manger tu sais, quand ton portefeuille il est pas rempli, tu vois. Mais franchement, sauce soja et le fromage ou sauce soja avec le beurre, un must, un must. Ouais, c'est bon. On sent bien toutes les épices, mais ce qui est bon, c'est du bon sel. En fait, il se fut un temps où j'achetais du sel vraiment bas de gamme, le sel, c'est celui que tu trouves tout en bas, tu vois. Et depuis que je fais les salons bio, je me prends que du sel de Guérande et franchement, je vois la différence, ça n'a rien à voir, hein. C'est non, non. Comme quoi, hein. Les bons produits, hein, ça change, hein. J'aime bien, j'aime bien. Je valide, je valide. Je vais manger quoi? Ah, la salade. Ah, je vais manger la salade, là. Ok, voici la salade avec du chou, des petits pois, il me restait des olives, un peu de brocoli, des crevettes. Je fais genre style un peu, j'ai bien présenté parce que normalement, moi quand je mange, je mélange tout, hein. Et j'ai rajouté épines vinettes. Voilà, je les ai rincées, j'ai juste parsemé dessus et on va goûter. Voyons voir ces épines vinettes. Attendez, je vais mélanger. Alors. Moi, j'ai parsemé dessus, ou alors quand vous faites de la vinaigrette, voilà. Ah, mais je vais manger comme ça. Hein. Ah, mais tu fais mal. Putain, la teubée, je te jure. Non. Ah, je sens. Ouais, c'est acide. Ouais. C'est acide. Après, c'est pas tu vois, le tout chou. Enfin, le tout acide, tu vois. Non, c'est pas. Ah. C'est pas mauvais. C'est. De temps en temps, comme c'est tout petit, quand vous mangez, ça fait des petits de acide, tu vois. Ouais, bien. Enfin, j'aime bien, c'est. Ouais, ouais. Mais je connaissais pas. Mais du coup, c'est bien parce que ça peut rajouter un peu un plus dans une salade. Mais c'est sucré aussi un petit peu, hein. Mais voilà.
Je vais essayer une fois comme son père m'a dit dans le riz là. Je vais essayer une fois. Mais je vais pas prendre du riz que moi j'utilise. Moi j'utilise du riz long parfumé que je mange dans les plats asiatiques, cambodgiens, voilà. Mais là je vais plutôt prendre un genre de riz basmati, ce type de riz quoi. Mmh. Mmh. Et en sucré, elle avait dit en salade de riz. Et je pense que même dans les genres un peu genre, tu sais quand tu fais des brioches, tu vois, tu mets à la place de mettre du raisin. Ah mais non, tu fais genre des brioches, tu vois, comme les mini kouglof et tout. Et tu mets le raisin pour le sucré. Et tu mets ça pour contrebalancer sucré acide, tu vois. Ça peut être bien ça. Eh, je vais essayer une fois. En plus, elle m'en a donné tout plein. Ah, ça apporte quelque chose de plus pump up, tu vois, à ta salade. Donc pour ceux qui aiment un peu un petit goût acide et que ça gêne pas, hein, ça peut être ça peut être bien. Hein. Voilà. Ah si, ça me fait penser, je sais, les cranberries, voilà. Je me disais bien ça ressemblait à un truc. Cranberry. Ça va, voilà. Bah écoutez, moi j'ai goûté là. Il me reste quoi encore? Ah, l'eau de rose, je vais le mettre tout à la fin sur ma face. Parce que là, je vais faire le café. Et ça me ferait chier d'avoir de l'eau de rose et je bois le café. Je sais pas si c'est la rose ou le café. Enfin bref, ça sera pas top quoi. Donc, on va goûter le café. Bon, j'attends que le café finisse d'infuser. Alors en fait, vous avez vu l'accessoire que j'ai là, le petit pot avec la petite anse, le bec, et puis le filtre à café en fait. Et je déteste les machines en cuisine. Alors, par exemple la bouilloire, on en avait une, elle est cassée, j'en ai pu racheter. Je préfère utiliser une bouilloire... vous voyez, comme là, celle en métal, juste là, à poser sur le feu, parce que j'ai horreur des machines, le bruit que ça fait, tout ce qui est électronique. En fait, moi, je suis de la vieille école. J'adore les vieux ustensiles de cuisine, vous voyez, tout ce qui est pas machine. Et pour le café, c'est pareil. Alors, j'ai acheté un petit truc comme ça, c'était à la Maison du Monde. Et se préparer le café, c'est un peu comme le thé, vous voyez, comment dire, ça fait partie de la dégustation et en fait j'aime bien utiliser ces petits accessoires et je vais essayer de m'en trouver d'autres un peu plus vintage, un peu plus vieux, peut-être sur les marchés aux puces ou à Emmaüs, je sais pas. Mais en tout cas pour le café c'est pareil, hein, d'habitude sur celui que j'ai, alors c'est le Malongo, je mets deux cuillères à café dans mon filtre, je mets de l'eau. Je monte toujours l'eau au bord du cône et puis après je laisse couler et c'est comme ça que je dose mon café. Celui-là, comme c'est la première fois, je ne sais pas, mais je vais goûter. Il va finir d'infuser et ça sent le chocolat noir, j'aime bien. Je vais juste mettre un petit peu parce que l'eau, à force de verser dans chaque récipient, ça va descendre en température et puis sinon ça va donner un petit goût un peu froid. Ça sera un peu froid quoi, ça refroidit assez vite. Alors on va voir. Alors, ouais. Quand ils disent corsé, ouais, je sens ce côté. Alors, pareil, hein, il me faudrait une roue des saveurs pour vous parler du café, mais je comprends le côté. Hein, je comprends le côté corsé et je crois que ce côté un peu. Il marquait quoi? Onctueux, il vient après. C'est un peu comme le matcha en fait, où au début on a quelque chose de plutôt. Enfin, de premier abord, les gens ils vont dire que c'est amer, astringent, ou tu vois, et après il y a du goût crémeux qui vient. Et ben j'ai l'impression que ce café c'est un peu comme ça. Mais je vais essayer plutôt avec 3 cuillères sur celui-là. 3 cuillères plutôt que 2. Le Malongo c'est 2, mais celui-là plutôt 3. Ouais. C'est ce que je sens. Après, je m'y connais pas trop non plus, hein. Mais ouais, il y a un goût amer qui vient et après, il y a un petit goût un peu plus onctueux. Ils sont bons, hein. Et ils sont bons. Ah, je vais vous montrer ma petite tasse. Et attendez, ça c'est ma tête.
Comment je fais déjà? Regardez ma petite tasse, elle est trop mignonne. Et en fait, c'est une tasse que j'ai depuis longtemps. Et je l'ai achetée quand on avait fait une sortie CE à Kirvillers, quand je bossais encore au labo pharmaceutique. Elle est trop chou. J'aime trop les petits trucs comme ça. Bon, ça fait girly, hein, mais j'aime bien. J'aime bien. C'est mignon, ça donne envie de boire le café dedans. J'adore mon petit accessoire et ma bouilloire. Non. Bon, on va essayer l'eau de rose. Je vais mettre sur mon visage. Ah, ça va, hein, c'est pas trop... tu vois? Parce que moi, comme j'ai dit, moi je suis pas trop fan de la rose, mais c'est frais, c'est frais. C'est frais et on sent hein, l'odeur, elle reste quand même. Hein. Ah, mais peut-être même un petit peu en espresso. Frais. Ouais, non, c'est pas entêtant parce que moi dans mes souvenirs, la rose, c'était trop fleur, trop rose, trop pour moi, tu vois. Et du coup, quand son papa il m'a offert le haut de rose, je me suis dit, et en fait, non, franchement, ça va. Pour, voyez, quand il fait beau, il fait frais, hop là, t'as pas de lotion tonique, tu mets ça pour réveiller un peu ton visage, c'est sympa. Ah, c'est pas prenant, c'est pas entêtant, ça, voilà, c'est pas mauvais. Et je vais quand même essayer dans les desserts. Après, quel genre de dessert tu sprays de la rose? Faudrait que je regarde un peu sur YouTube. Mais en tout cas, je suis contente quand même parce que un spray comme ça, l'eau de rose, pour ceux qui savent, ça a quand même un certain prix, hein, vu la conjoncture actuelle. Donc, je remercie beaucoup son papa de me l'avoir offert. Ça fait vraiment plaisir. Bon, écoutez, j'espère... attendez, je me fais un dernier petit schluck. Elle est con, cette meuf. Et il me semble que dans cette vidéo, j'ai pas dit le mot hein, parce que ma soeur elle me disait vas-y tu devrais en fait dès que tu dis voilà mettre combien de fois tu le dis à la fin de la vidéo, mais en fait je crois que je l'ai même pas dit dans cette vidéo. Ah j'ai dit hop là, mais ouais je sais même pas d'où c'est venu ce voilà, parce que ma collègue elle me disait avant je disais pas ça. Oh, sûrement j'étais un peu en stress, alors il fallait que je sorte un mot à la con, tu vois. Enfin bref, écoutez, j'espère qu'en tout cas cette dégustation vous a plu. J'ai un rapat de bonus parce que vous m'avez vu manger tout le long de la vidéo, donc je vais pas en rajouter. Et ben la semaine prochaine, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais faire une vidéo. Ouais, je vais faire une recette de vidéo. Voilà. Ah merde! Bon, voilà, écoutez, je l'ai pas dit beaucoup. Voilà. Merde, stop. Je finis cette vidéo, je finis de boire le café et semaine prochaine, comme d'habitude, mercredi 18h. J'espère que mes vidéos vous plaisent toujours. Je regarde un peu combien de vues je fais. Et, alors, je regarde, enfin, le nombre de vues, non, c'est le nombre de vues en combien de jours. Voilà. Sinon, comme je l'ai dit, hein, je fais vraiment tout ça parce que ça m'amuse et j'apprends beaucoup de choses. Et en plus, le fait de me regarder en train de vous parler, je suis en train de me dire que parfois quand je parle, les phrases elles sont pas très nettes. Hein. Enfin bref, écoutez, on se dit ben, la semaine prochaine, mercredi 18h, sur une vidéo recette. Et mon prochain déplacement, ce sera pour le parc de Schoppenwirth pour la fête des plantes. Et c'est le dernier week-end de avril, mais je vous mettrai les dates en dessous comme d'habitude. Et sur ce, prenez soin de vous, profitez du temps s'il y a des éclaircies. Et ben salut hein.